Et c'est pour ça que quand il y a eu la disparition de Jeanne-Marie, la première chose qu'ils ont fait, les gendarmes, c'est aller voir leur suspect habituel en leur disant voilà, qu'est-ce que vous avez fait avec cette petite fille? C'est un autre monde. On disait aux enfants, si t'es pas sage, tu finis pas ta soupe, on va appeler les vanniers. Ils vivent un peu en marge, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la région, les vanniers n'ont pas vraiment bonne presse. Mais seraient-ils capables d'aller jusqu'à enlever une petite fille et de la cacher dans leur coffre? Les enquêteurs les soumettent aussitôt à un interrogatoire poussé. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la disparition de Jeanne-Marie est toute récente, que tout est possible, que tout est envisageable et que surtout tout le monde a un espoir, c'est que cette petite soit encore vivante. Et c'est possible. Et donc il va falloir, si tant est qu'il y a un début de commencement de piste, il va falloir creuser l'affaire et il va falloir que quelqu'un parle. En garde à vue, les 6 membres de cette famille sont auditionnés. Très vite, le plus jeune, Balthazar, craque. Il raconte l'histoire de la mort de Jeanne-Marie. L'histoire en question est la suivante. Son frère, Georges, ainsi que son beau-frère, Jacques, seraient partis en direction de Rhino avec une des petites voiturettes du clan, auraient eu un accident, ce qu'ils auraient renversé une petite fille, et que, pris de panique, ils auraient ramassé ce corps, comme on ramasserait un chevreuil qu'on aurait renversé, l'aurait mis dans le coffre et aurait ramené tout ça dans le domicile du clan. Selon le jeune Balthazar, Jeanne-Marie serait morte à la suite d'un accident occasionné par des marginaux conduisant sans permis. Les gendarmes ne se contentent pas de ces aveux. Ils cherchent à savoir où se trouve le corps de la fillette. En garde à vue, Balthazar poursuit ses révélations et raconte